Une personne gravement malade peut voir son OQTF invalidé par la CEDH si son traitement est indisponible dans son pays d'origine, car cela réduirait significativement son espérance de vie, ce qui constitue pour la CEDH un traitement inhumain ou dégradant. La semaine dernière, Jordi Goukara, un centrafricain de 27 ans, a été condamné à 18 ans de prison et à une interdiction du territoire français. Il avait violé sous menace de mort Claire Géronimi et Mathilde dans leur hall d'immeuble. Et cette affaire a rapidement pris une tournure médiatique. Le coupable des deux viols avait déjà été condamné à 12 reprises et était sous le coup de plusieurs OQTF, ses obligations de quitter le territoire français. Mais pourquoi a-t-on l'impression que ces obligations ne sont jamais respectées? Est-ce par manque de volonté politique ou par un problème du droit français et européen? Eh bien, c'est plus compliqué que ça n'y paraît. Tout d'abord, il peut y avoir OQTF dans deux situations. Quand un étranger ne dispose pas de titre de séjour, ou alors quand il représente une menace pour l'ordre public. Une fois l'OQTF délivré par le préfet, l'étranger a 30 jours pour quitter le territoire par ses propres moyens, sauf si le préfet a prononcé une OQTF sans délai. Il juge que l'étranger représente un danger pour l'ordre public, ou alors qu'il risque de ne pas se soumettre à cette OQTF. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il peut y avoir recours devant un tribunal. Ce recours suspend l'OQTF tant que le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision. Et les contestations devant le tribunal fonctionnent. Dans un entretien au Monde, Stéphane Maugendre, avocat spécialisé dans le droit des étrangers, nous apprend qu'il parvient à annuler 99% des OQTF pour lesquels il est engagé. En cause, selon lui, trop d'OQTF délivrés. Les dossiers sont faits à la va-vite par la préfecture et des personnes inexpulsables sont mises sous OQTF. Et les étrangers visés par cette obligation bénéficient de nombreuses aides. De nombreuses associations, comme la CIMAD ou la Ligue des droits de l'homme, peuvent fournir par exemple gratuitement un avocat pour contester au tribunal ces OQTF. Mais au-delà des questions juridiques françaises, le pays d'origine doit délivrer un laissez-passer consulaire quand la personne n'a pas de papier. Sans ce laissez-passer, il est impossible d'appliquer l'OQTF. Et c'est là que le bât blesse. En 2023, 96% des annulations d'éloignement sont dues à ces refus de délivrance de laissez-passer. Car beaucoup de pays refusent de délivrer ces autorisations. C'est le cas pour les pays du Maghreb par exemple, mais les expulsions sont impossibles dans bon nombre d'autres pays. C'est le cas pour la Russie, la Libye ou encore la Syrie. En cause, le manque de liaisons aériennes directes et l'instabilité politique du pays. Sauf que pendant ce temps d'attente, l'étranger visé par une OQTF et jugé dangereux peut être placé en centre de rétention administrative, les CRA. La durée de rétention est variable, mais elle est au maximum de 90 jours. Il y a 30 ans, la durée maximale était de 10 jours. Sauf qu'augmenter la durée de rétention n'a aucun impact sur l'exécution de ces OQTF. Car les pays concernés jouent de cette durée d'incarcération pour délivrer les laissez-passer à la fin de ces 90 jours ou pour enfin notifier le refus. Mais dans cette affaire, l'Europe a aussi son rôle à jouer. En effet, l'individu visé par une OQTF peut faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. La CEDH peut casser l'OQTF grâce à l'article 3 de la Convention. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des traitements inhumains ou dégradants. Si la personne renvoyée dans son pays risque par exemple une peine de flagellation, son OQTF sera jugé invalide. Mais c'est aussi le cas pour des problèmes de santé graves. Une personne gravement malade peut voir son OQTF invalidé par la CEDH si son traitement est indisponible dans son pays d'origine, car cela réduirait significativement son espérance de vie, ce qui constitue pour la CEDH un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, la CEDH peut juger une OQTF irrecevable au nom du droit à la vie privée. On peut par exemple refuser une OQTF si un parent est expulsé alors qu'il a encore un enfant en France, ou alors quand l'étranger a de la famille seulement en France et il n'a plus personne dans son pays d'origine. Tous ces éléments mis bout à bout montrent bien pourquoi la France n'arrive pas à faire exécuter ses OQTF. Et cela se vérifie bien dans les chiffres. Selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il y a eu l'année dernière 140 000 OQTF prononcés. Sauf que c'est seulement 14% de ces obligations qui ont été exécutées. En comparaison, dans l'Union européenne, la moyenne d'exécution des OQTF est d'environ 30%. Ce qui montre bien le retard qu'a pris la France par rapport à ses voisins européens. Omerta en avait fait un documentaire il y a 1 an et demi, documentaire qui semble donc toujours d'actualité.